Je m'appelle Anne-Église Bétouré, je suis bénévole à Électriciens sans frontières. Être femme chef de projet, c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup. La population sur place, effectivement, peut être un petit peu étonnée de me voir, ils n'ont vraiment pas l'habitude. Et puis après, on travaille ensemble normalement. Alors déjà, pour le situer, c'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest et qui actuellement reste relativement stable politiquement. Agonvé, c'est une petite île à peu près 150 km au nord de Cotonou, qui est donc très isolée. En fait, les habitants sont dans des conditions très précaires. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune structure, école, centre de santé, rien du tout. Donc ils vivaient uniquement de la pêche et de culture vivrière. Comment sont choisis les villages où vous partez faire des missions ? L'ONG béninoise nous a sollicité parce que eux, ils avaient un projet, ils avaient déjà le financement pour construire l'école et des latrines qui sont attenants à l'école. On est dans un site isolé, donc générer l'électricité sur place. Comment réagissent les gens quand ils voient la lumière? Les visages des enfants, la première fois qu'ils voient les lampes s'allumer dans leur classe, c'est des cris de joie, ils sautent de joie. On a l'impression qu'on leur apporte le soleil qu'ils n'avaient jamais vu depuis longtemps. On a l'impression qu'ils n'y croient pas en fait à ce qui arrive. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut avoir travaillé pendant longtemps, pendant 2 semaines, avoir tous galéré. On a l'impression qu'ils ne se projettent pas en fait, il ne voient pas vraiment ce que ça va apporter. Et là, vraiment, les choses prennent vie. Et ouais, on a l'impression de leur apporter quelque chose d'extraordinaire. On le voit concrètement parce que en fait, ces classes, elles sont souvent très sombres, elles sont assez grandes, avec peu d'ouverture pour protéger en général de la chaleur. Donc elles sont très sombres et quand il y a l'éclairage, déjà même en pleine journée, ça change la vie. Donc pour travailler en journée et après pour travailler le soir, parce que c'est vrai que les enfants ne peuvent pas travailler le soir en général, vu que la nuit arrive 6 heures, 5-6 heures. Il fait déjà sombre, donc ça leur permet de pouvoir travailler, faire leurs devoirs à la lumière en fait le soir. On espère que l'éclairage, que l'électrification des écoles permet d'aller au-delà et court pendant la journée, que ça permet de faire éventuellement de l'alphabétisation, des réunions, des villageois s'ils veulent se retrouver le soir. Comme on éclaire l'extérieur du bâtiment, c'est très utilisé pour les villageois parce que ça leur fait un point d'éclairage dans le village. Donc là, ça permet effectivement aux gens de se retrouver le soir. La lumière apporte de la sécurité. Ça peut permettre aux enfants de venir jouer au foot tout simplement voilà, devant l'école. Et ça, je suis persuadée que ça change la vie du village. Que ressentez-vous en aidant les gens ? Je n'ai jamais vraiment l'impression d'aider les gens. Je suis toujours dans la notion plutôt de coopération. Je pense que c'est beaucoup plus efficace d'être dans la coopération puisqu'on a tous des choses à nous apprendre, à s'apprendre les uns les autres. Même le pauvre petit village voilà, qui est très pauvre avec un niveau d'éducation très bas, ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre en fait. Ce qui fait que je ne suis jamais dans l'idée que je viens les aider, mais construire ensemble leur projet. Tout compte fait, c'est leur projet. C'est eux qui l'ont demandé, c'est eux qui le font avant tout. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous partez en mission ? En fait, il faut savoir que si on a envie de continuer, c'est parce qu'en fait, on est très égoïste. C'est qu'on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne.